Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour peuple du Seigneur, bonjour enfants de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour son œuvre salvatrice, sa fidélité et son amour manifestés dans nos vies. Il est souverain, il est bon, il est juste et fidèle. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être honoré pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Bienvenue dans notre partage de ce jour. Nous allons partager une fois de plus encore la parole de Dieu. Le thème de notre méditation ce jour, le don de la grâce, son prix et sa valeur. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne un entendement spirituel. Nous allons lire dans Romains le chapitre 5, les versets 15 au verset 16. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il n'en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme. Jésus-Christ ont-ils été abandonnés, répandus sur beaucoup? Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Bien aimé, c'est la littérature, c'est la lecture. Quelquefois, on a du mal à comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de lire. En fait, le Seigneur est en train de nous montrer comment est-ce que Adam a péché. Et à cause du péché d'Adam, le monde entier a sombré dans la désolation. Et comment est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix. Et à cause de sa mort, l'homme a le pouvoir aujourd'hui de retrouver son salut, de retrouver sa délivrance et de retrouver sa paix. C'est ce que ça veut dire cette parole. Mais l'expression ou la définition de cette parole, c'est simplement ce qu'on appelle la grâce. La grâce est la réponse ou le cadeau que Dieu fait aux mains tendues vers lui. C'est aussi la faveur que reçoit celui qui n'attendait absolument rien du tout. L'offre imméritée de Dieu. Le simple fait de crier à Dieu, de l'implorer, montre que nous avons la foi et que nous attendons quelque chose de sa part. Cela stipule que nous espérons en son salut. Sachant que toutes les prières ne sont pas exaucées, toutes les demandes ne sont pas accordées. Pas parce que Dieu est sélectif ou impartial, ou parce que telle ou telle prière est mal formulée, non plus. L'exaucement est simplement le fruit de la grâce et l'accomplissement des lois divines. Tu peux formuler la prière avec le plus beau français qui existe, mais si tu n'as pas la foi en ce que tu demandes, tu ne peux pas obtenir. Si le Seigneur ne t'accorde pas la grâce, même des moments où parfois tu demandes tellement mal, mais le Seigneur t'accorde quand même la grâce d'avoir ce que tu désires. Alors, reconnaissons que tout est grâce. La grâce est une faveur imméritée. Sa valeur dépend de l'acceptation. La grâce a un nom, c'est Jésus-Christ. La grâce a un prix. Son prix, c'est les souffrances et la mort de Jésus-Christ. Il a donné sa vie afin que nous soyons graciés par le Père, punis à la croix pour que nous soyons pardonnés. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux œuvres mauvaises, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, le verset 11 au verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Espère en Dieu, compte sur sa grâce et non sur tes propres efforts, car c'est le pont, la grâce est le pont entre Jésus-Christ et nos besoins. Soyez fortifiés pendant ce temps, le temps de la récolte que nous sommes en train de passer. Rassurez-vous que nous sommes dans un temps de récolte. Le Covid-19 est passé. Les guerres, beaucoup de choses sont en train de passer. Mais le soleil finira par apparaître. L'obscurité ne pourra pas régner tout le temps. Il y a un temps pour la nuit et un temps pour le jour. Et nous sommes à l'aube. Nous sommes à l'aube.
Parce que le soleil est en train d'apparaître. Le jour est en train de venir dans plusieurs vies. Le réveil est en train de s'annoncer à nouveau dans les familles et sur la terre. Soyez sûrs et espérez en l'Éternel. Les jours meilleurs vont arriver avant le retour de Jésus-Christ. Avant que Christ ne revienne, tu vivras l'excellence de la grâce de Dieu dans ta vie. Et même quand les fondements seront renversés, toi qui es juste, tu vivras le bonheur et la grâce. Parce qu'il est écrit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Que le Seigneur te bénisse et que cette parole te touche encore ce matin, saisisse dans les plus profonds de ton âme et que tu sois restauré dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen.